Pas de panique en ce qui concerne la grippe A H1N1. Dans le milieu médical, on est prêt à faire face, comme nous l'explique le docteur Olivier Onde, urgentiste. Effectivement, la grippe A est là et bien là, donc il faut évidemment pas dramatiser. On a un nombre de cas qui augmente tranquillement mais sûrement. Actuellement, on a une activité qui devient de plus en plus importante, mais aucune forme grave, en tout cas dans notre département. Pour lutter contre la grippe, il est important de mettre en place ce qu'on appelle des mesures barrières pour éviter la contamination et la contagion par ce virus. Ça repose sur des mesures d'hygiène simples, notamment sur le lavage des mains, sur le port de masque chirurgical pour les patients et le port de masques d'IFFP2, qui sont des masques filtrants, pour le personnel soignant qui sera au contact de patients grippés. Mais au fait, quelle est la différence entre les grippes saisonnières et pandémiques, comme la grippe A ? La majorité des grippes, qu'elles soient saisonnières ou qu'elles soient pandémiques, reste une maladie bénigne qui va durer 5 à 7 jours avec une fatigue importante mais pas plus. Cependant, effectivement, il y a les personnes qui sont fragilisées parce qu'elles ont des problèmes cardiaques, parce qu'elles ont des problèmes respiratoires, parce qu'elles ont des problèmes d'immunité, risquent de faire des formes plus compliquées. Ça représente peu de patients, mais ces patients, il va falloir quand même pouvoir les prendre en charge, notamment dans les services de réanimation et d'hospitalisation. Et c'est toute l'organisation qui actuellement de se mettre en place, à Nîmes comme ailleurs. Attention, pas question d'engorger les urgences dès les premiers symptômes. C'est un message qu'il faut répéter, c'est vrai pour la grippe, mais c'est vrai aussi pour toutes les pathologies. Il ne faut pas venir aux urgences. Il faut absolument qu'il y ait un comportement citoyen pour faire en sorte que les urgences soient réservées uniquement aux cas graves, pour éviter donc d'embouteiller les services d'urgence. Cependant, dans notre région, le nombre de malades atteints par la maladie et le virus reste dérisoire. On n'a aucun cas grave qui a été hospitalisé sur notre département, et il y a un certain nombre d'activités des médecins généralistes et orientées vers cette pathologie avec en gros 1 ou 2 patients par jour et par cabinet. Ça doit être à peu près dans ces proportions-là. Après le milieu hospitalier, nous avons voulu savoir quelles sont les directives ministérielles au sein des écoles, collèges ou lycées face à la pandémie. Si nous avons un élève qui a la grippe A, nous devons bien sûr isoler l'élève, lui faire porter un masque, prévenir les parents, prévenir l'inspection académique et prévenir le conseil général, veiller à ce que les élèves se lavent bien les mains et puis être un petit peu vigilant vis-à-vis des élèves qui auraient quelques symptômes qui correspondent. Nous avons eu une information hier, donc nous disant que si nous avions un cas de grippe A, enfin en tout cas de suspicion de grippe A, il fallait en faire le signalement à l'inspection académique et à notre autorité territoriale, donc soit conseil général, soit région. De toute façon, s'il y avait décision de fermeture de l'établissement, il n'y a que le préfet qui peut prendre cette décision.